Christine Herweg, Emmanuel Lamy, Ray Charer. À nous le studio. À nous le studio, bonsoir à toutes et à tous, nous voici à nouveau en direct pour une nouvelle émission. On va parler un petit peu, en gros c'est du bien-être au travail. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas du tout, non mais le micro est ouvert. Hein. Clara, tu veux parler? Alors, non, tu sais que tu veux pas parler? Bonjour. Bonjour l'équipe. Oui, à bonjour. nous le studio. À nous le studio, oui. Oui, donc saisissons cette belle opportunité de la semaine de la qualité de vie. C'est la qualité de vie. Et des conditions de travail. Bon, et non du bien-être. C'est le bien-être au travail quand même. Non. Ah bon? Oui et non, mais non. Oui, mais non, mais non. Ah moi j'aurais plutôt dit oui, tu vois. Non, il y a une dérive effectivement les dernières années où les employeurs ont mis en place du baby-foot, massage et autres, du bien-être, mais ça n'a strictement rien à voir. Et ces mesures étaient cosmétiques. Donc effectivement, on appelait ça la qualité de vie au travail. Oui. On avait oublié les conditions de travail. Ah oui, les conditions. Voilà. Alors bon, on va parler de tout ça tout à l'heure, bien sûr. Bonjour Christine. Bonsoir Raymond, bonsoir à tout le monde. Voilà, petite recette pour ce soir? Peut-être. Ça y est, mouvement de grève. Moi, je pense que je vais déménager tout de suite. Non, reste Raymond, parce que moi je vais dire plein de choses bien sur toi. Oui, c'est ça, Fayot. Bon, on est obligé de rester jusqu'au bout alors. Ça va Manu? Oui, chef. Oh là Ça va là, très très bien et quel je faillot. comprends pas qu'elle puisse dire peut-être alors qu'elle est là et c'est un plaisir qu'on soit tous là, donc je comprends pas. Bon, vous l'aurez compris, comme d'habitude, c'est la bonne humeur ici sur NS Radio pour cette émission exceptionnelle. On va commencer en musique. Ça vous dit? Oui. Alors c'est un titre que j'ai récupéré tout à l'heure. On peut dire qu'on a Aurore avec nous qui se cache? Oui. Je sais pas. Aurore, tu te caches, voilà. Ouais, elle est tellement bien cachée que je la vois pas, elle est derrière la poutre. Ça va Aurore? Et comment s'appelle la petite avec toi? Oui, non mais vous pouvez mettre là, tu peux te mettre là. Hein. Alors attends, tiens, oui vas-y. Attention. Toi, ça y est, je t'ai mis le micro. J'aime bien quand tu me vois, j'ai l'impression d'avoir pris du grade. Non, ou alors que t'as vieilli. Ah non, mais c'est pas ça. Je j'avais compris. Donc c'est Mia. Mia. Oui. Ah, c'est mignon ça. Ouais. D'accord. Et elle est mignonne. Elle est mignonne. Ben, elle peut s'approcher également. Hein. Il n'y a pas de caméra pour vous. Ouais, elles sont Parfait. elles ne sont pas en route. Bien, chef. Et vous avez vu ce soir, vous n'êtes pas en majorité. Hein? De toute façon, on le rarement. Tiens-toi à carreau, petit Manu. Mais de toute manière, en France, le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Donc, Alors ça c'est fini. Hein. Ah bon? Faut te mettre à la page. Laquelle? Tu peux donner le numéro de la page? Non, mais c'est vrai, chef, t'es pas d'accord? Non, bon, arrête avec ton faillotage, toi. Hein. Ça ira. Hein. T'as besoin de quoi? C'est pas possible, franchement. Je me le demande. Hein. C'est bientôt les vacances. Hein. Je vais lui en parler 2 mots tout à l'heure. Oui, c'est cela même. Bon, on va s'écouter un titre de Lydia Virgona. Voilà, qu'on a reçu d'ailleurs en direct, c'était Adéole. Adéole, voilà. Lydia Virgona qui sera sur les incontournables qui ont lieu du 12 au 16 juillet prochain au Gabu, le bistrot du Gabu, dans le cadre des Franco Off de La Rochelle. Ça approche, ça approche. Donc la semaine prochaine, on va vous présenter tous ces artistes, nombreux hein, d'ailleurs cette année. C'est vrai que c'est la cinquième année, et avec un beau plateau. Et oui, parce que là, cette année, il y aura même une scène juste devant le bistrot du Gabu, donc au port, là. Ça va être génial, ça va être superbe. Un bon moment passé. Encore heureusement qu'il y a ça, La Rochelle, ils ont perdu le titre la semaine dernière au rugby. Oui, mais ils sont bien défendus quand même. Ah, ils ont fait un très beau match. On fait un petit coucou à Sébastien. À Sébastien, bien sûr, et puis à tous les Rochelais qui nous écoutent. À tous les Rochelais, je plaisante. Vous avez fait un superbe match, mais vous avez perdu. On s'écoute. Rajoute. Allez, on s'écoute Virgona tout de suite. Je lui fais fermer son micro.
to know what good love is. I want to scream and shout in ecstasy. I'm tired of waiting and getting nowhere. I need your arms, I need you, baby. Lydia Virgona, donc qui sera avec d'autres artistes bien sûr sur la scène des incontournables du Gabu. C'est du 12 au 16 juillet prochain, donc à La Rochelle. Beau spectacle qui vous attend et on en reparlera bien sûr la semaine prochaine avec tout le détail de ce qui vous attend au Gabu. Voilà. Là, on est là avec Clara, bien sûr, pour parler de la semaine par la QVCT. Alors, c'est la qualité de vie et des conditions de travail. Précisément. Aïe. C'est qu'avec ces initiales maintenant qu'on a pris l'habitude de mettre. Oui. Ouais, on aime bien en France parce que tu vas dire à quelqu'un c'est quoi le QVCT, personne ne sait. Oui, c'est ça. Oui, quand on le dit comme ça, on n'est pas censé savoir. Alors, cette semaine. Oui, alors cette semaine, elle est organisée sous l'égide donc, de l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail qui dépend donc du ministère du Travail. Ouais. Et pour la 20e édition, donc c'est la 20e année que se tiennent ces semaines d'animation dans toutes les entreprises de France, normalement. Et c'est organisé également par région. Et chaque année, il y a un thème. Ah, c'est pas sur le plan national, c'est pas la même semaine Si, c'est Si national et après, ça se décline D'accord. dans toutes les D'accord. entreprises Là, de c'est France. vraiment la et semaine là-bas. nationale, d'accord. Voilà. Et cette année, le thème qui est vraiment porteur, c'est les transitions environnementales, numériques et sociétales. Et qu'est-ce que ça va changer ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu prends un employé, tu lui dis ça, il va dire mais qu'est-ce que ça me concerne? Alors justement, ça concerne absolument tout le monde puisque les entreprises, pour être performantes par rapport aux évolutions globales, elles doivent remettre un petit peu de nouvelles technologies en place pour ne pas être dépassées. Donc former également les salariés qui sont en place à de nouvelles techniques, etc. Et donc, la qualité de vie, conditions de travail, c'est une démarche en plusieurs étapes qui embarque tous les salariés dans l'entreprise. Ouais. Donc, les salariés, ça veut dire la direction, le management, les RH, des personnes dont les métiers concernés vont être experts ou avoir une bonne connaissance terrain opérationnelle pour aller identifier les pistes d'amélioration parce qu'on se base quand même sur l'existant, sur ce qui marche. Et il y a des choses qui marchent bien en entreprise, fort heureusement. De les garder surtout. Oui, bien sûr. Et puis de réfléchir ensemble sur comment améliorer. Alors soit il y a des choses qui ne marchent pas du tout et ça arrive et qui n'apportent rien, on les arrête, celles-là. Soit il y a des choses qui n'existent pas encore, donc il y a une réflexion. Pourquoi pas les mettre en place et de manière expérimentale pour voir si, avec le recul, ça fonctionne ou pas. Et là, on est face à des grands changements, que ça soit environnementaux, la gestion des coûts de l'énergie pour les entreprises, comment faire face, que ça soit la petite entreprise, l'artisan boulanger, jusqu'à la grande industrie, comment faire face. Et à travers toutes ces questions précises, concrètes, pour que l'entreprise puisse tenir dans le temps, c'est de remettre ce dialogue au sein de l'entreprise pour aller mutualiser un petit peu tous les savoir-faire, tous les questionnements et les transposer de manière progressive
en piste d'amélioration. Donc la semaine qualité de vie, conditions de travail, elle est fort intéressante parce qu'elle remet du dialogue social dans l'entreprise avec tous les acteurs et chacun peut agir. Et au-delà de ça, tu disais tout à l'heure que c'était le bien-être. Je dirais que ça va au-delà du bien-être. C'est la prévention santé et la prévention des risques professionnels. Parce que cette qualité de vie, conditions de travail, elle s'articule toujours avec la prévention des risques et l'obligation légale de l'employeur d'assurer en fait la sécurité et la santé physique, mentale de ses salariés. Donc, il y a parce qu'autrement, ils se suicident chez Orange. Et c'est pour ça... Entre autres, oui, c'est ça, oui, bien sûr. C'est à partir des années 2010 que ça a commencé à être, entre guillemets, populaire, puisqu'il y a eu aussi les accords nationaux interprofessionnels, notamment 2009. Donc les syndicats d'entreprise font partie aussi, sont tous partie les intégrante acteurs, tous les acteurs, mais en force de propositions constructives, c'est-à-dire que la démarche... elle peut se lancer à partir du moment où il y a un engagement ferme et visible de la direction. Ouais. Ok, on a eu, là tu mentionnais un problème de risque suicidaire et de suicide, où c'est ce qui a vraiment marqué le démarrage en France, puisque il y a eu le rapport de Michel Golac en 2011, qui fait partie du collège d'expertise. C'était le gouvernement de Xavier Bertrand pour étudier tous les axes, les leviers, les facteurs de risque et objectiver ces facteurs de risque. Donc il y a vraiment une méthodologie aussi, c'est d'accompagner les organisations sur la collecte des données administratives pour mesurer l'absentéisme, parce que généralement, on entend beaucoup en ce moment le thème super à la mode. Oui, on ne trouve pas les employés pour ci, pour ça. Attention, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas les employés ? Est-ce qu'on ne trouve pas les employés parce que, l'environnement de travail, il n'a pas été revu et corrigé parce que les métiers évoluent. Ce que vous faisiez il y a 20 ans, 30 ans, ce n'était pas la même technologie. Ouais. Donc, est-ce que ça a été remis à jour ? Est-ce qu'entre-temps, il y a eu des formations ? Est-ce que du fait de cette absence d'amélioration des postes de travail, de la charge de travail entre le travail réel, le travail prescrit, les maladies professionnelles, l'absentéisme qui couvre les arrêts maladie, les accidents de travail avec tous les risques, le risque routier, les risques... Puis il y a eu le Covid, il faut quand même reconnaître que le Covid a fait changer certaines personnes Parce qu'on dit on ne trouve pas d'employés, par exemple dans la restauration. Mais c'est surtout aussi parce que à un moment donné, ils se sont trouvés sans boulot, parce que on parle des améliorations de travail, mais quand il y a eu le Covid, il y a certains employeurs qui ne se sont pas gênés pour mettre leur employeur dehors. Et donc les mecs, ils ont fait quoi ? Ils ont changé de métier. Et effectivement, le gars qui s'est débarrassé de ses employés, aujourd'hui... Alors je reviens là-dessus, je reviens sur le coût, le coût pour l'entreprise. Alors c'est vrai qu'il y a certaines entreprises, mais c'est quand même, on va dire, minoritaire. Il y a des entreprises qui se comportent pas bien, mais ce n'est pas la grande majorité des entreprises, parce que le but d'une entreprise, c'est de tenir. On parle... des artisans, des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises, c'est de tenir. Et de toute façon, ce coût de l'absentéisme, il n'est pas encore suffisamment mesuré et il impacte la performance financière, économique et extra-financière de l'entreprise. Et justement, post-Covid, déjà, les chiffres tombent sur les 18-34 ans. C'est la population la plus touchée par tout ce qui est santé mentale, anxiété, dépression, et ça impacte en fait le collectif de travail. Donc ça va être de remettre du sens, de remettre aussi du lien intergénérationnel. Qui plus est, il y a la réforme
des retraites, donc travailler plus longtemps, fait que quand on a 51 ans et qu'on devra travailler plus longtemps, finalement, on rajeunit. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que les RH aussi et autres mettent plus d'intergénérationnel et de capitaliser aussi sur le savoir-être, le savoir-faire, les connaissances avec les seniors qui, paradoxalement, et là, statistiquement, ça remonte, les seniors sont moins impactés par toutes les problématiques post-Covid, malgré l'ancienneté, que les plus jeunes. Donc, il y a des changements de paradigme qui se font. Mais cette démarche QVCT, comme je disais, elle part de l'analyse des données de l'absentéisme pour mesurer ce coût qui est colossal. Et au niveau national et européen et mondial, les coûts directs, donc arrêt maladie, arrêt accident de travail, ça représente 10% de l'absentéisme et tout ce que ça impacte derrière. Parce que, est-ce que les entreprises, pour revenir, elles n'arrivent pas à recruter parce que les conditions de travail sur l'environnement, les pratiques managériales, les conciliations vie professionnelle, vie privée et les habitudes de vie, est-ce que, au regard de la prévention des risques, est-ce que l'entreprise a fait ou non ce qu'il fallait faire pour ne pas faire peser en termes de non-santé sur ses employés. On a l'impression que tu as quand même certaines entreprises justement qui elles voient déjà le chiffre, il faut faire du chiffre, voilà, et la rentabilité sans compter sur justement... Alors justement, là il est temps de se poser la question sur les chiffres et de convaincre les directeurs financiers. 1 euro investi en qualité de vie, conditions au travail, rapporte plus de 15 euros. Oui, bien sûr. Et de prendre peut-être l'autre bout de la lorgnette. Si on étudie vraiment ces chiffres des coûts de la non-santé et de toute la désorganisation du travail qui pèse sur les autres employés, qui pèse sur tous les autres employés, ne gagnerait-on pas plus d'argent à améliorer les conditions qui est une obligation de l'employeur? Oui, mais déjà, tu vas voir le problème. C'est bien, c'est vrai ce que tu dis. Mais tu as aussi le fait que tu as des entreprises, déjà, même ne serait-ce que pour... On dit qu'ils ne trouvent pas d'employés, mais parce qu'on dit, vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de... Voilà. Mais ces gens-là, si on leur donne pas les moyens, justement, de se former, est-ce que, déjà, les entreprises n'y arrivent déjà pas, c'est déjà rejet. Alors, comment ça va se passer avec les employés actuels? Est-ce que réellement, on va opter pour dire, voilà, on va vous donner les moyens de mieux travailler, d'apprendre votre travail? Alors justement, cette fameuse qualité de vie, conditions de travail, elle a plusieurs axes. Elle a l'axe de la santé, de la prévention. Elle a l'axe aussi du parcours professionnel. Et de nombreuses entreprises ne connaissant pas ou ne voulant pas connaître, parce qu'il y en a certains, c'est pas vu, pas pris. Mais maintenant, il y a une obligation de plus en plus forte légalement, parce que ça va jusqu'au pénal en fait. C'est ça qu'on oublie. Ça va être compliqué. Il y a de la jurisprudence. Qui va contrôler? Parce qu'on sait déjà qu'il y a des entreprises qui ne sont pas suffisamment contrôlées. C'est pas une question de contrôle. Là, la QVCT, c'est une démarche et des engagements réciproques. Et pour cela, pour convaincre une entreprise, c'est la performance. Et la performance, qu'est-ce qui fait que je vais être performant en tant qu'entreprise? C'est que mes salariés, ils ont un savoir-faire, que je le valorise, que je leur permets d'avoir un parcours professionnel, de les faire évoluer à leur poste, sur un autre poste, de capitaliser sur les savoir-faire pour les transmettre. Combien d'entreprises ne font rien pour accueillir un nouvel entrant et laissent des collègues la responsabilité tout en faisant le reste. Donc là, on voit que la charge mentale, elle peut aussi... Sûr, voilà. Et tout ça, en fait, c'est prévisible. Ça a été étudié depuis plus de 100 ans. Ne serait-ce que les usines Ford
un changement dans l'environnement de travail en mettant une ampoule dans l'atelier. Déjà ça, amélioration de la productivité parce que un environnement de travail plus adapté, qui tient compte des besoins professionnels des personnes qui interviennent sur leur poste et de la considération. Et avec la considération, on améliore. Et de toute façon, il y a un moment, si les entreprises en France ne font pas l'effort ou sont dans le déni, c'est une perte de vitesse au niveau national. Et là, il y a une étude qui vient de sortir, une étude universitaire qui a fait une analyse des conditions de travail sur 19 pays. Et en termes de pénibilité, en termes de travail dans l'urgence, en termes de manque de soutien managérial, etc., on arrive, soit selon la lecture qu'on en a en top, alors qu'on a la meilleure productivité. Donc il y a quelque chose qui fait qu'il est temps de s'interroger. Et est-ce qu'on va, au final, être attractif économiquement au niveau du territoire si on ne fait rien? Il est temps, il est urgent de se saisir de ce que finalement l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, des acteurs sur le terrain, de tous les acteurs, publics et privés, parce qu'il y a des initiatives aussi des entreprises privées pour améliorer. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est les entreprises qui viennent vers vous cherchez, ou c'est vous qui allez dans les entreprises pour leur proposer des améliorations, C'est les deux. C'est les deux ? C'est les deux, c'est-à-dire que déjà, il y a une régulation de par le cadre, il y a un cadre réglementaire. Donc, qui dit cadre réglementaire, c'est droit civil, droit du travail, droit pénal, jurisprudence. Il y a des accords nationaux interprofessionnels qui incluent le MEDEF. Donc, à partir du moment où c'est signé, cette année, c'est le pouvoir d'achat. Cette année, c'est le pouvoir d'achat. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'ANI, d'année en année, suit aussi les préoccupations des salariés. Et salariés dit aussi citoyens. D'accord. Oui, mais normalement, il y a plein de choses déjà qui ont été signées depuis au moins des années 70, voire des années 60, et c'est pas pour autant que ça marche. Je vais donner un exemple tout bête. En 74, 72, on a parlé de la loi de l'handicap pour l'inclusion dans le monde du travail. On était à 10%. On est passé à 5% parce que ça favorisait l'embauche. Alors qu'en fin de compte, non, ça favorisait surtout à certaines entreprises de ne pas payer l'amende qui s'appelle l'amende AGFIP. Cette amende-là, elle est payée par les entreprises quand ils ne respectent pas la loi. J'ai téléphoné une fois, moi, à la GFIP en disant, mais quand vous avez un employé handicapé, vous donnez la prime, enfin j'appelais ça une prime, à l'employeur. Oui, et des primes conséquentes, plus des abattements de charges. Est-ce que vous contrôlez si la personne handicapée est bien dans un milieu qui lui correspond? Non. Donc, en fin de compte, vous filez de l'argent sans savoir si les conditions de vie sont bien adaptées. Oui, mais on ne peut pas. Vous avez bien des bureaux pour donner de l'argent, mais vous n'avez pas une personne pour les contrôler. Parce que les employeurs, à un moment donné, la personne handicapée, quand elle est là, elle bosse, on va faire attention à elle pendant 15 jours, et après, c'est une personne comme une autre. On va lui dire éventuellement, si c'est un bureau, on peut te trouver un fauteuil adapté, mais le fauteuil adapté, il sert à tout le monde. Quand tu arrives, ton fauteuil, il est parti. Alors, donc, c'est plein de choses comme ça. Alors, effectivement, c'est encore un autre volet de la qualité de vie, conditions de travail, c'est l'égalité des chances pour tous et l'inclusion. Et de plus en plus, de toute façon, les entreprises, quoi qu'il en soit, parce que la situation entre les années 70 et aujourd'hui, ça n'a rien à voir, et notamment post-Covid, parce qu'il y a les handicaps visibles et les handicaps invisibles. Tout à fait. Et la part ne cesse de grandir, et il peut aussi y avoir en parcours de vie un handicap visible qui est une résultante de problématiques professionnelles. Par exemple, un commercial qui est constamment sur la route
est-il nécessaire qu'il soit constamment sur la route avec les moyens technologiques à disposition? L'expose-t-on au risque routier en permanence? C'est une réflexion. Mais ça veut dire quoi, encore une fois? C'est que cette QVCT, tous les rouages, tous les acteurs de l'entreprise doivent s'en saisir, mais de manière constructive et pas de s'opposer les uns aux autres. Voilà, il y a une problématique, on remet du dialogue, on remet des espaces de discussion avec un cadre. Parce que, comme disait Jacques Chirac, finalement, dans 2 têtes, il y a plus d'idées que dans une. Et c'est l'intelligence collective. Et de toute façon, il y a une telle concurrence en ce moment économique exacerbée et qu'on doit se préparer à ces bouleversements technologiques. Comme la robotisation qui va arriver dans les métiers. On est déjà en retard. Comme au Japon, c'est déjà utilisé dans les hôpitaux pour le port de charges lourdes, etc. Comment aussi faire évoluer ensemble, parce que l'obligation, quoi qu'il en soit, légale de l'employeur, c'est de favoriser l'humain et la technologie au service de l'humain. Et c'est très important de le rappeler aujourd'hui. Donc on rappelle, c'est du 19 au 23, ça se termine demain, donc oui. Demain vendredi. Alors, et donc c'est organisé, venez nous voir, il y a des ateliers, c'est à la Chambre de commerce et d'industrie au campus, à l'éco-campus sur le site Balsan. Et donc, il y a des ateliers pour donner des clés à la fois aux RH, ressources humaines, aux dirigeants pour qu'ils se saisissent un petit peu de cette sensibilisation et aux enjeux et aux cadres réglementaires, à la démarche, comment la mettre en place, quel intérêt en termes de performance financière et extra-financière. Et puis pour tous, étudiants, salariés, quels sont les outils nécessaires tout au long de la vie professionnelle pour se sentir bien, en ce sens, dans son travail, se sentir à sa place. Des outils concrets, réutilisables. Et le succès, les Québécois, ils sont très avancés. Ils appellent cette démarche entreprise en santé. D'accord. Et donc, on les salue. Ça n'a pas de bon sens. D'accord. Donc, on invite donc toutes les personnes à aller au Québec. Non. Allez, c'est donc sur le campus Balsan. Oui. Voilà, c'est jusqu'à demain soir. C'est jusqu'à demain, voilà, à partir de 9h midi. Et puis après, 14h, 17h. Il y a des ateliers, du ludique aussi, parce que le but, c'est de faire interagir un petit peu tout le monde par rapport au vécu, au ressenti, et puis d'accompagner aussi sur comment objectiver ces ressentis sur du factuel en lien avec l'organisation du travail, mon poste, par exemple pour les dames à la cantine, faire de la soupe. On dit, vous faites de la soupe, c'est une ligne faire de la soupe. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière faire de la soupe Il y a tellement de choses. Il y a l'épluchage des légumes. Il y a les risques professionnels en lien avec les accidents qui peuvent y avoir. Il y a l'ergonomie des postes, la charge lourde par rapport à la taille et la hauteur et autres. Il y a plein de choses derrière. Et là, on voit déjà que ça demande une analyse régulière des postes. Et que chaque poste, quand on prend un poste et qu'on a le descriptif de poste, on doit avoir la liste des risques auxquels on est exposé, pour lesquels on doit recevoir une formation, typiquement le risque électrique. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver jusqu'à demain donc, sur le campus Balsan. Merci Clara.
Merci infiniment. Et puis, on s'écoute un petit morceau et on revient tout de suite après. La fresa se calienta. J'mets des fenêtres sur mes lights. Je me snap, je me trouve pas mal. Dites-moi où sont les lights. J'arrive en guest, baby, don't close your eyes. DJ met du son qu'on pour la bouche, ton body. J'arrive en VIP dans le club. Que des quartiers sur la piste, on prend de la place. On vieillit pas, on lève là. C'est pour mes ladies, pour mes sœurs qui fly dans les airs. Mes queen bee, des mille bad girls. Des jolies dames, on veut le roi de cœur. Même si Cupid en a peur, ma cible, je la connais par cœur. Folie dans les yeux, que du love, on mérite un mix-up. Chop, 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 que du love, ouais, Yo traigo la música pa' que se sienta. Dime si con esta a ti te da la cuenta. ¿Dónde están las galas que están puestas? Con la mano arriba que la fresa se calienta. Traigo la música pa' que se sienta. Dime si con esta a ti te da la cuenta. ¿Dónde están las galas que están puestas? Con la mano arriba que la fresa se calienta. Besoin de toi, non, j'ai déjà ma table. Première classe Paris à Cuba. J'taffe dur comme Naoui, ouais, pour faire du sale. J'ai pas besoin que tu me cales. Non, 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 non. Toi et moi c'est yeah, 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 yeah. Tu veux me... Non, 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 non. Toi et moi c'est yeah, 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 yeah. Non, 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 non. Toi et moi c'est yeah, 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 yeah. Tu veux me... Non, 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 non. Toi et moi c'est yeah, 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 yeah. Folie dans les yeux, que du love, on mérite un mix-up. Chop, 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 que du love, ouais, Yo traigo la música pa' que se sienta. Dime si con esta a ti te da la cuenta. ¿Dónde están las galas que están puestas? Con la mano arriba que la fresa se calienta. Traigo la música pa' que se sienta. Dime si con esta a ti te da la cuenta. ¿Dónde están las galas que están puestas? Con la mano arriba que la fresa se calienta. Lucha, Conde, el amor, la fresa se calienta. Eloïcha, son dernier titre, Francia. Voilà, donc encore une nouveauté sur NS Radio qui va rejoindre la playlist de cet été. Et on essaye tous les mois de vous mettre de nouveaux titres sur NS Radio. La petite recette de Christine. Et c'est la petite recette de Christine. Alors, qu'est-ce que tu nous as prévu pour ce soir? Alors pour ce soir, on va faire un gazpacho de melon au jambon cru. Ouais. Hein, c'est de saison. Ah, faut en bien profiter. sûr, ouais, absolument. Donc il n'est pas cuit. Comment? Il n'est pas cuit. Qui? Le jambon. Alors ça y est, non, Manu va commencer. Forcément, ça m'aurait étonné, quoi. Alors il faut... Il a une commande de passer. Hein, c'est marrant. Mia fait. Ouais, d'accord. Si Allez. tout le monde est contre moi, alors ça va pas Bah le tu faire. vas avoir On chaud est si on est tout tous contre toi. On est tout contre toi. T'attendais que ça de toute façon. Alors il faut 2 melons, un demi-verre de vin blanc, une cuillère à café de piment d'Espelette, 4 tranches de jambon cru. Ah, t'as vu, c'est tout. La flotte a tout ramené. Piment d'Espelette, Oui. ça va être compliqué Ah oui, cette là année. maintenant Ouais, cette année, là, oui, les prix ouais. vont augmenter, oui, il n'y en aura plus. Vite. Du Ah bah, sel et du poivre. J'en ai déjà mis de côté pour leur vendre. Non mais enfin les pauvres, c'est vrai que... Ouais. Coupez les melons en 2 et retirez les graines. Prélevez toute la chair des melons et mixez-la avec le vin blanc, le piment, du sel, du poivre dans un blender jusqu'à obtenir une soupe bien lisse. C'est quoi un blender? Versez le gazpacho dans des verrines. Décorez avec les tranches de jambon cru. Servez bien frais. Ah C'est oui, simple, généralement ça. Oui, c'est tout simple. Ah bah à de faire, toute parce manière, à chaque fois que tu fais un truc, c'est toujours simple, hein, parce Oh. qu'autrement ça se saurait si c'était compliqué. Je ne répondrai pas. Là, tu peux pas.
On va faire après un clafoutis léger aux légumes du soleil. C'est pas un dessert, ça. On n'est pas au dessert. Bah oui, mais va donc pas trop clafoutis. vite, va pas trop vite. Clafoutis, moi, ça y est, je commence à Ah non, baver des et clafoutis, tout. t'en as tout ce que tu veux. Ce que tu veux pas. Alors, une cuillère à café d'huile d'olive, un poivron vert, un poivron rouge, 1 à 2 courgettes, 250 g de tomates cerises. En parlant des tomates cerises, j'ai vu l'autre fois, je dirais pas le magasin, 1 kg 9,99. Ah oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est normal, c'est tellement petit les tomates cerises. Non, elles n'étaient pas petites. 9,99, excuse-moi, non. Ouais, bah, moi, j'ai acheté une Ouais, seule tomate qui faisait le poids des tomates cerises. Bon. Puis Ah, tu je les vais pas coupes en continuer. dés, c'est bon. Une échalote, 4 œufs, 250 ml de lait écrémé, 20 g de maïzena, 25 g de parmesan et 2 cuillères à café de bouillon de légumes. Préchauffez le four à 180 degrés. Faites revenir l'échalote émincée dans l'huile d'olive. Coupez les poivrons en dés et les faites revenir avec l'échalote. Ajoutez la courgette non épluchée et coupée en cubes. Oui, mais il faut la laver avant. Parce que c'est dégueulasse autrement. Lorsque les légumes sont cuits, ajoutez au dernier moment les tomates cerises. Battre les œufs avec la maïzena, le parmesan et le bouillon en poudre. Ajoutez le lait petit à petit tout en continuant de fouetter. Battre ou fouetter. Fouetter, là c'est marqué fouetter. Déposez les légumes dans un moule recouvert de papier sulfurisé ou un moule en silicone. Versez la préparation dessus et enfournez pour 30 minutes. Dessus ou dedans? Voilà. Parce que dessus, c'est que le truc est Enfin, à l'envers. en fait, je sais même pas s'il a écouté. hein, Non, parce il que- a rien Si, écouté. Bah, Si, mais ça doit être très bon. Alors, pour le Il dessert, attend qu'une puisque- chose, c'est déguster. Voilà. Oui, bah oui. Le dessert, moi, je vais laisser Aurore, puisque c'est Aurore qui m'avait proposé la recette. Donc, je Ah vais non, laisser... vas-y. Non, non, Vas-y, non. tu vas avoir un commentaire. Je vais après, avoir un tu vois. commentaire. Ah, Ah d'accord. bon. Ouais. Alors, on va faire des muffins, comme ça, muffins. Ton anglais, il est comme le mien, en fin de Non, compte. parce que je ne sais pas si on dit muffin ou Muffin. muffin. Voilà. Ouais. Pépites de chocolat. Donc, c'est Aurore qui nous la propose. Aurore, tu as le droit de te mettre devant la caméra? Oui, Eh ben, non, tu mais peux- c'est bon. donc tu c'est peux, bon. tu peux te décaler. Hein. Ouais, non, mais... Bah si, comme ça on te verra. Non, mais on te verra au moins. Ouais. Ouais, mais à cette heure-là, on a le droit de passer des Non, parce que épouvantes je lui ai donné la recette parce que justement, je l'ai fait avec Mia et son frère. Voilà, et ils donc ont adoré. Voilà. Mia, Et il y a une petite variante que Mia oui, proposera voilà. tout à l'heure. D'accord. Donc, il faut 75 g de beurre de cacahuète. Oh, c'est Tu bon, me ça. reprends si c'est pas bien. Hein. Tu sais, je n'aimais pas ça avant et c'est super bon en fin de compte. Eh ben, Bien on sûr. s'en fiche, Manu. Mais je te le dis parce que comme au cas où tu Non, mais, devrais... mais il ramène tout à lui là. Et si tu fais des achats sur Internet ou si tu vas à La Rochelle un jour, hein, parce que tu fais des promesses mais tu vas jamais, je serai dans le sud, là, cette date-là. Oh, mais eh le bien sud, le sud, c'est meilleur. tu t'arrêteras et tu achèteras du papaouette. Du papaouette. Voilà. Ah, c'est C'est pas une copine qui fait ça et c'est très bon. Et elle fait en fait du beurre de cacahuète mais aromatisé. Papaouette. C'est du côté de La Rochelle. C'est à La Ah, Rochelle. ouais, mais moi, je passe plus par Toulouse, tu vois. C'est pas grave, tu peux commander par Papaouette, internet où et te es-tu faire livrer. Ouais. Ah oui, il y a Internet maintenant, je suis Voilà. Donc tu as du beurre de cacahuète à la noix de coco, au chocolat, enfin il y a il y a 16 recettes en tout. con. Oh, vache. Et ils sont super bons. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le commerce. Petite parenthèse fermée, excuse-moi. Donc, 75 g de beurre de cacahuète, 50 g de beurre fondu, 2 œufs, 80 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 120 ml de lait demi-écrémé, 200 g de farine, un sachet de levure chimique et 200 g de pépites de chocolat noir, plus ou moins selon les goûts. Donc, on ne demande pas à Manu, on sait très bien que ça sera plus. Oui, plus. Ah ouais. Moi, ça sent plus. Dans un saladier, mélangez le beurre de cacahuète et le beurre fondu. Incorporez le sucre et le sucre vanillé. Ajoutez les œufs, le lait, la farine avec la levure et une grande partie des pépites de chocolat. Bien mélanger jusqu'à ce que la préparation soit homogène. Réservez la pâte 20 minutes au frais. Mettre la pâte dans des moules à muffins jusqu'aux 3/4. Répartir les pépites de chocolat restantes dessus Oui, parce que par dessous, ça va être emmerdant. Hein. et enfourner 180 degrés pendant 20 minutes environ. Vérifiez la cuisson avec la lame d'un couteau. Laissez refroidir avant de pouvoir déguster. Donc Aurore m'a dit, et Mia, que c'est ton frère, hein. Ton frère n'aimait pas les pépites de chocolat noir. Donc qu'est-ce qu'il a mis à la place? Du nougat. Du nougat. Ah, c'est pas bête.
Voilà. Et en fait, bizarrement, les muffins étaient plus moelleux avec le nougat qu'avec les pépites de chocolat. Ah oui. Ouais. Donc même Mia qui aime les pépites de chocolat noires, elle a préféré ce au nougat. C'est dommage, on aurait pu voir déguster pour C'est se vrai. rendre compte, mais bon. Mia, Ah oui, Manu, il est très gourmand. oui. Appelez-nous, monsieur le directeur. C'est ça, Mia. Mais Voilà Mia, Raymond. tu nous emmènes une belle recette, Mia, et rien pour comparer entre le pépite de chocolat et nougat. Alors pour sa défense, normalement, elle aurait dû être lue la semaine dernière. C'est Oui, ça que tu m'as oui, dit. Oui, mais comme je n'étais pas là, voilà. Elle s'est Christine a dit je ne peux pas la faire, je recule, donc c'est de ta faute, donc tant pis pour toi. Merci Aurore. Merci. C'est monsieur le maire qui aurait été content d'avoir la recette. Ben oui. ouais, Oui, mais on n'a pas eu le temps. il y avait des Était muffins. pris par le temps et l'orage qui Oui, montait aussi. qui arrivait, ouais. Oui, vous avez pas eu de bol, c'est ce que j'ai vu. Oui. Voilà. Les pauvres. Voilà pour ce soir. Merci De Christine. rien. Ouais, il a encore après discuté de son dessert. Oui. Tu vas en revenir quand même. Ah ouais, non, mais moi, des cours d'énoncé dans les, Bah ouais, dans les non, ça- recettes. Est-ce que tu cuisines au moins? Alors, Je sais comme ma pas, c'est femme vrai- n'est c'est pas vrai là, que- je vais dire oui. Non, C'est j'adorais bon. cuisiner, faire des gâteaux, des trucs comme ça, mais c'est vrai que ça fait des quelques années où je touche plus de trop. Ouais. Autrement, ouais. Ouais, parce J'aimais que bien faire les... Mais ça, il dit ça, mais il nous en emmène jamais. Ah non. Ah bah Non. oui, vu que je cuisine plus, je risque pas de t'en oui, emmener. enfin, Oui. t'as jamais cuisiné. Ah si. Et tu peux pas cuisiner un peu J'adore pour ta faire- femme, pour lui Tiens. faire plaisir Ah de temps mais en si, temps? ça m'arrive. Ah, Je vais dans le garage, je prends une boîte, j'ouvre. Puis elle est contente, puis je dis que c'est des trucs qu'on a fait dans le jardin. Alors que D'accord. bon, on n'a pas de jardin. Enfin. Bon, ne cherchons pas. Bon, on s'écoute une petite musique, on revient. On finira d'ailleurs tout à l'heure. Si, tu vas nous faire une petite annonce aussi. ah Alors, ok, d'accord. tant que tu es là. Juste après ce titre. Et puis on parlera aussi du dernier titre d'Ivani. Ivani avec son titre Ma Belle. Oui, je l'ai. Ah, c'est bien. Mais vous n'aurez pas l'occasion de l'entendre ce soir parce que la sortie officielle, c'est demain. Ah vous oui, aurez, donc, vous aurez juste un extrait de 15 Ah bah oui, secondes. Voilà. c'est normal. Ah, ouais. Ouais, Mais Vanny, pour nous, t'aurais pu mettre la date aujourd'hui pour Ouais, la sortie. on va vous présenter quand même cela tout à l'heure. Allez, à tout de suite sur NS Radio. There's something about the way that you say my name. Make me forget everything when you call me late at night. I remember you touching my body, the way you get to me deep where my heart is. Love me so good, but I wish I was heartless. Yeah. It's one step forward and two steps back. Get a little bit closer and just like that, I see it in your eyes. I see it in your eyes. One step forward and two steps back. Get a little bit closer and just like that, I see it in your eyes. I see it in your eyes. I don't wanna fight it. There's something about the way that you say my name. Make me forget everything when you call me late at night. I remember you touching my body, the way you get to me deep where my heart is. Love me so good, but I wish I was heartless. Yeah. It's one step forward and two steps back. Get a little bit closer and just like that, I see it in your eyes. I see it in your eyes. One step forward and two steps back. Get a little bit closer and just like that, I see it in your eyes. I see it in your eyes. It's one step forward and two steps back. Get a little bit closer and just like that, I see it in your eyes. I see it in your eyes. One step forward and two steps back. Get a little bit closer and just like that, I see it in your eyes. I see it in your eyes. I don't wanna fight it.
Et voici encore une nouveauté sur NS Radio, une nouveauté donc à retrouver sur notre prochaine liste des vacances. Voilà, ça sent le soleil, tout ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et tout à l'heure, vous allez voir, avec Ivani, on va vous en parler pour terminer cette émission. Ma Belle, c'est son dernier titre qui sort officiellement demain. Je vais vous laisser juste un petit extrait de 15 secondes, pas plus, pas plus. Alors. Simplement pour vous donner envie d'écouter. Pour nous mettre en appétit. Voilà. Ah oui, mais vous allez voir, ça va vous plaire, c'est sûr. On a enfin le visage d'Aurore. Ah oui, c'est génial. Bon, Aurore, alors donc, il y a 2 semaines, tu étais à une conférence de presse Oui. de Lodi. C'est donc conférence, c'était la présentation de ces concerts qui vont avoir lieu à Déol le 2 juillet et à Valençay le 9 juillet prochain. Histoire et destin. Ouais. Alors, tu peux nous en dire un peu plus ? Eh ben, c'est l'orchestre de Châteauroux, enfin si on peut dire. En fait, c'est Ludovic Rabier qui dirige cet orchestre. Oui. Il y aura à peu près 80 musiciens. Donc c'est un panel de 200 et quelques musiciens en fait. Ouais. Et il y en a à peu près 80 pour chaque représentation qui sont disponibles, qui vont se produire donc dans le cloître de l'abbaye de Déol et au château de Valençay, donc autant dire des lieux prestigieux. Voilà, et donc ils vont jouer des morceaux d'extraits de films, voilà, des choses comme ça. Ça va être vraiment chouette. Moi, j'ai personnellement participé à la répétition en 2019, quand ils avaient fait sur les musiques de films. Franchement, c'est terrible. C'est soufflant. Ah ouais, c'est excellent. Ça prend aux tripes, c'est vraiment... c'est merveilleux, franchement. Et puis on imagine tout un ensemble comme ça. Ouais. Autant de musiciens, ça, c'est quelque chose de puis là, t'imagines, dans les lieux en question, ça va être splendide. Quoi. Oui. Oui, donc à Déol, c'est au cloître de l'abbaye, c'est ça. Et au château de Valençay, je ne sais pas où c'est exactement, mais enfin, c'est des lieux vraiment magnifiques. Oui, absolument, qui sont bien choisis. Alors, comment ça se passe d'ailleurs ? Ça doit être dit, ce sont les mairies elles-mêmes qui prennent contact pour Souvent, c'est Ludovic. Souvent, c'est Ludovic qui propose. Ouais, voilà. Et à chaque fois, c'est ce que disait Marie Salé, qui est maire adjointe de Déol, et Monsieur Doucet, qui est maire de Valençay. Ils ont dit oui tout de suite. Parce que, voilà, un projet comme ça, moi, je ne me verrais pas dire non, c'est sûr. C'est vrai que quand j'ai vu même les thèmes de ces concerts, c'est vrai que c'est formidable. Hein. Faut oser, quoi. Donc, puis quand on te parle orchestre, habituellement, tu t'imagines du classique. Alors que là, quand on joue Golden Eyes avec un orchestre, franchement, t'es séché. Quoi. C'est vraiment j'en reviens à ce magnifique. que je disais, tu sais, quand on a fait Déol la dernière fois, quand j'ai parlé de Ludovic, moi j'étais au conservatoire, et c'est vrai que quand tu entends une musique de film, je suis en bas et que tu te dis, waouh, tu montes en haut et tu as tous les sons qui te viennent. Et c'est peut-être la première fois où j'ai su percevoir des instruments que tu t'entendrais pas d'habitude. Et c'est vrai que c'est beau. Et Ludovic fait un sacré travail. D'ailleurs, j'en profitais pour lui passer un message. En réunion, mais il a encore un compte à régler. Là, parce que là, ce que tu viens de dire là, au sujet de ces concerts, en réunion, on a parlé de toi la semaine dernière. Donc l'année prochaine, ça serait bien qu'au quartier, tu viennes faire ce que tu nous avais déjà fait en 2019. Et c'était vraiment très bien. Et tu vois, c'était tellement bien qu'on m'a demandé de te dire qu'il faut que tu reviennes. À Ludovic ? Ah oui. Ah oui, c'était top. Mais il a fait quelque chose là pour... Mais il tourne dans tous les quartiers. Avant la fête de la musique, là, il a... Et c'est vrai que c'est beau, c'est magnifique. Là, moi, franchement, j'ai appris à aimer certains instruments par le biais du conservatoire. C'est ça, c'est vrai que des fois, on peut se faire une idée sur un instrument. C'est vrai que c'est beau. Puis il y a des instruments que dans un orchestre, parfois, t'as pas l'habitude de voir ailleurs. Quoi. Donc, oui. Non, c'est du beau travail. Ça promet vraiment de belles soirées. Quoi. Et à chaque fois, donc, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il y a 5 répétitions par an. Parce qu'il faut savoir que la majorité sont de l'Indre ou du Berry. Mais il y a des gens qui viennent de Rouen ou de Paris. Oui, bien sûr. Donc il faut arriver à caler les dates. Et donc ils font 5 répétitions par an, ce qui est vraiment peu. Et pour arriver à faire 2 représentations. Surtout avec tant de musiciens.
Donc, c'est juste extra. On va dire c'est même fabuleux. Oui. Ouais. Donc je remontre, c'est ici. Je sais pas pourquoi je veux le mettre devant là. Non seulement la représentation est belle, mais comme tu Voilà. disais, quand ils se retrouvent pour travailler, déjà rien que ça, c'est beau. Oui. Alors que bon. Et puis, c'est pas tout le temps les mêmes, vu voilà, qu'ils sont c'est 200 ça. à Voilà. la base. Donc, c'est ce que faut j'ai- arriver à ouais. se caler. Non, c'est chouette, franchement. Voilà, donc retenez bien ces dates. Histoire et destin, c'est donc à Déol le 2 juillet, au cloître de l'abbaye, et à Valençay le 9 juillet, château de Valençay. Voilà, belle soirée en perspective. Et on interdit les orages, la grêle et tout le bazar. Voilà, On oui, veut oui. que Tout à du fait. soleil. Ah, mais on a tout bloqué. De toute façon, on a tout bloqué. Que du Bon, beau. c'est bon, Ouais. voilà. On a Que du tout beau. bloqué, On a les donné, orages c'est bon, chez ouais. le voisin. Et comme ça, tout le monde sera tranquille, tout le monde sera satisfait pour écouter deux bons concerts. Voilà. Et maintenant, moi, je vais vous parler du dernier single, tout dernier single Nous fait baver, Ah là, ouais, nous, ouais. d'Ivani. Ouais. Ivani, et oui, après plusieurs mois passés à composer et à enregistrer les titres qui feront partie de son prochain EP, l'artiste orléanaise revient avec son nouveau single intitulé Ma Belle, disponible sur toutes les plateformes de streaming et téléchargement à partir de vendredi 23 juin, c'est-à-dire à partir de demain. Fort du succès de Contre moi-même, un titre d'ailleurs qui tourne encore sur NS Radio, un titre puissant et personnel qui traite avec brio le thème du doute qui réside en chacun des artistes, Ivani profite de l'arrivée des beaux jours pour nous montrer une nouvelle facette de sa palette artistique. Avec Ma Belle, la jolie métisse sort du registre de la démonstration vocale et nous propose un titre plein de soleil sur des rythmiques afro-caribéennes, écrit en collaboration avec le compositeur parisien Le Petit Vaurien. Dès la première écoute, Ma Belle vous donnera envie de sourire, de monter le son et de danser. Ivani ne déroge pas pour autant à ses principes artistiques en abordant avec ce morceau une thématique un peu plus profonde. La période estivale serait aussi l'occasion pour Ivani de proposer sur scène ce nouveau single à son public. Je rappelle qu'elle sera sur notre festival Chanson Française le 6 août à Nières. Donc ce sera aussi l'occasion de découvrir ce titre. Un titre tout en couleur, empreint de fraîcheur et de légèreté, à écouter sans modération. On Et veut oui, écouter, on veut écouter. moi, perso... Arrête de parler. Oui, on veut écouter. Ça fait 1 heure que tu Ouais, parles ouais, ouais. alors qu'on va voir que Écoute. 15 secondes. Ouais. Ah bah oui, c'est vrai, 15 secondes. 17 secondes, très précisément. Bon, et je compte. Vous avez vraiment envie de Bah, l'entendre? oui. Ah zut alors. Bon allez, je vous laisse écouter juste cet extrait. J'ai choisi, bien sûr, c'est le refrain. Ça va vous donner envie de Oui, oui, bouger. Ça sent bon le sable. Allez déjà. Allez, vraiment. On le frappe. Mais vous avez raison. Non, j'ai dit on le frappe. Vous allez me faire Des mains. démissionner. Vous allez me faire démissionner ce soir. Allez, sans trop attendre maintenant, c'est parti. Ivani, Ma Belle. Ma belle est pas facile, ma belle fait les 100 pas. Comment reprendre le mouvement? Ma belle n'est pas docile, ma belle elle le sent pas. Elle est mieux dans son élément. Si ça fait bam 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 bam. Et ça fait bam. Voilà, c'est ça, Ma Belle. C'est ça, 17 secondes. C'est 17 secondes, ça y est, j'ai compté. 3. Non, oui, T'as 4 à la compté rigueur. combien? 3 Ouais, secondes. Ah oui, non, mais Ah ça, ouais. c'est que vous ne savez pas compter, hein, les enfants. Hein. Allez. Bon, Pourtant, il on par- est plusieurs hein, Oui, Ouais, ah oui. à avoir le même compte. Oui. Vous avez le même compte, vous êtes Ouais. sûr? Ouais. Bon, bah, écoutez. Tu veux pas nous en remettre un petit coup là? Oui, si. Bah, juste pour se quitter, bien sûr. Juste encore 17 secondes. Et ce sera la fin de l'émission. Merci Aurore. Merci. Merci Mia. Merci d'être venu, Mia. Tu peux parler, je crois que le micro est ouvert. Oui, il est ouvert le micro. Ah, non, elle fait ça timide maintenant. Bon, allez. Merci en tous les cas, Christine. De rien. Bonne soirée à tous. Merci à l'imbécile de Manu. Alors juste, tu m'accordes 2 secondes. J'aurais juste souhaité un anniversaire qui Ah oui. était il y a 2 jours à Lisa Cortès et qui est aujourd'hui de Noël Deschamps. Noël Deschamps, Donc, oui, qu'on a oublié. si tu bien regardes sûr. bien, on a une artiste qui est née la veille de la fête de la musique et un autre Oui. artiste qui est né le lendemain. Et c'est des artistes que j'apprécie énormément, donc on pouvait pas passer sans leur souhaiter un très bon anniversaire. Ouais. Gros Bon bisous. anniversaire. Avec des gros ouais. bisous De gros à tous les deux. Des artistes de qualité. Ouais. Voilà. Merci. C'est des beaux compliments que vous leur faites. Hein. Ben, c'est Ah, ça, c'est c'est mérité. C'est mérité. pensés. c'est vrai.
Sinon, on le dirait pas de toute façon. Oui, tout à fait. Fayot. Ah oui. Allez, salut à tous. Au revoir tout le monde. Juste avec ce court extrait, il arrive donc demain sur les plateformes, sortie officielle. Et dès demain, vous aurez le titre complet, bien sûr, sur NS Radio. Salut à tous. Salut. Bonsoir. Ah ouais, non, bah ça y est. Vraiment, en plus, il était tellement ému qu'il en oublie de mettre le son. Allez. Bah alors. Ma belle est pas facile,